Elle a pour mission de réensabler le littoral, 150 000 mètres cubes de sable pour compenser ou tenter de compenser l'érosion. Il y a un personnage important dans le livre, c'est lui. C'est une figure locale du Cap Ferret. Il s'appelle Benoît Barterotte. Vous en faites une sorte de légende. Dites-nous pourquoi. C'est pas fréquent dans la vie de rencontrer un personnage de roman, un vrai. Et Benoît, déjà, vous voyez sa tête, sa barbe, encore plus impressionnante que la nôtre. Il a fait fortune dans le vêtement. Il était dans la mode, il avait une marque de mode qui s'appelait Jacques Esterel, qui l'a vendue pour quitter Paris en 85. Il a eu une intuition que beaucoup de gens ont suivie, dont moi, de quitter Paris et d'avoir enfin une vie agréable au bord de la mer. Et donc lui, il a mis tout son argent où ? Dans l'océan. Il a jeté des rochers depuis 1985 jusqu'à hier et continue de jeter tout le temps des rochers. Pour éviter l'érosion, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, sinon, sa propriété, à l'extrême pointe sud du Cap Ferret, elle serait sous l'eau. Donc il est obligé de faire ça et il se défend contre la mer. Et donc ça m'a donné envie de raconter cette histoire parce que je pense que c'est une métaphore de la condition humaine aujourd'hui. Voilà, on a tellement foutu en l'air l'environnement que maintenant on va être obligé de se défendre. Chacune de ces apparitions, ce navire venu de Bretagne et long de 75 mètres ne passe pas inaperçu dans le bassin d'Arcachon. Sa mission, réensabler 4 km de côte à Pilat-sur-Mer, où les plages menacées par l'érosion risquent de disparaître. Notre objectif, c'est d'avoir un haut de plage qui est bien réengraissé pour d'une part permettre à tout un chacun ses activités balnéaires et d'accéder à la plage et aussi de protéger les ouvrages de notre trait de côte. Dans cette zone du bassin soumise à de forts courants et à des tempêtes de plus en plus fréquentes, la drague va travailler jour et nuit sans interruption pendant un mois. Chaque chargement lui permet d'aspirer 1200 mètres cubes de sable à quelques dizaines de mètres du rivage. Le sable est ensuite propulsé pour reconstituer peu à peu les plages fragilisées. Au fur et à mesure en fait, qu'il va décharger son sable, il va s'alléger. Il va pouvoir avancer au fur et à mesure un peu plus pour vraiment arriver au pied des terrets. Depuis la première opération de réensablement initiée ici en 2003, ce chantier titanesque est renouvelé tous les 2 ans. Son coût total s'élève à 540 000 € cette année. Un investissement lourd qui répond à des enjeux de taille. Si nous n'avions plus de plage, le problème du tourisme s'en ressentirait. Et puis surtout, je vous dis, il y a quand même aussi la protection des biens et plus particulièrement des maisons qui sont en première ligne, qui sont soutenues par l'IPRE. Au total, 100
275 000 mètres cubes de sable seront nécessaires pour maintenir ces plages pendant 2 ans et permettre au bassin d'Arcachon de conserver toute son attractivité.